Steve Jobs a dit qu'il est celui qui va apprendre aux ordinateurs à penser comme des gens au lieu d'apprendre aux gens à penser comme un ordinateur. Et il y est parvenu à travers la marque Apple. Bill Gates a dit qu'il est le père des logiciels informatiques et il l'a démontré à travers sa marque Microsoft. Jésus-Christ, quant à lui, a dit qu'il est l'homme qui peut détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour, comme nous le relatent les Saintes Écritures, la Bible. La Bible, faut-il le rappeler, reste jusqu'à preuve de contraire le best-seller de tous les temps. Alors, la question se pose, ces hommes, qu'ont-ils fait pour pouvoir découvrir qui ils sont? Qu'ont-ils fait pour pouvoir aller à la rencontre de leur destinée et impacter le monde? Il sera question dans ce numéro de faire recours au raisonnement par l'absurde pour te démontrer qui tu n'es pas. Mais avant d'aller à l'essentiel, rappelle-toi de ces paroles de Steve Jobs pour qui ton temps est limité. Ne le gâche pas en menant une existence qui n'est pas la tienne. Générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de ta localisation géographique et bienvenue sur ta chaîne Investir en Soi. Pour être membre de cette communauté où nous parlons de développement personnel et d'éducation financière, il te suffit juste de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous abordons la question: qui suis-je? Reste jusqu'à la fin parce que nous réservons toujours le meilleur pour la fin et c'est parti. À la question qui suis-je, on observe généralement 2 catégories de réponses. Une qui fait allusion à notre nom ou à notre prénom. Ainsi, on va écouter des gens dire: je suis le fils de, je suis la fille de, je suis l'épouse de, ou tout simplement je suis Achille. Achille, tel est mon prénom. Là, on a le droit de se poser la question de savoir si le prénom que nous utilisons pour nous identifier dans la société est notre identité. Notre prénom pourrait certainement être un identifiant, mais est-il notre identité, notre personnalité? À la naissance, nos parents ont cette lourde tâche de nous donner un prénom que nous allons porter tout au long de notre vie. Et ils le font très souvent en se basant sur leurs convictions religieuses ou leurs convictions culturelles. Et ceci n'est pas anodin, car en 2018, une étude menée par l'auteur Anne-Laure Cellier a pu démontrer avec preuve à l'appui que le prénom peut avoir une influence positive ou négative sur la vie. Pour illustrer cela, je voudrais te raconter l'histoire du prénom de mon père, mais ne ris surtout pas parce que c'est une histoire vraie. Donc je me suis laissé raconter par mon père l'histoire de son prénom tel qu'elle lui a été contée par ma grand-mère. Donc à sa naissance, ils lui donnèrent un nom ayant une signification plus ou moins étonnante parce que son prénom signifiait fouilleur de poubelle. Dans son innocence, dans son inconscience, il pleura pendant des semaines et des semaines de façon intuitive et comme divinement averti, alerté. Ma grand-mère, de commun accord avec mon grand-père, décidèrent de changer le prénom de mon père pour lui donner celui de Moïse, pour faire ainsi référence à ce prophète que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple d'Israël tenu en captivité en Égypte pendant plus de 400 ans. Moïse veut dire sorti des eaux. Et comme par enchantement ou par pur hasard ou par coïncidence, dans la réalité, mon père a été effectivement un véritable instrument dans la croissance de notre famille, que ce soit la croissance spirituelle ou la croissance matérielle et financière. Il a été un véritable pilier. Alors je me suis interrogé, est-ce que c'est parce que mon père s'appelle Moïse qu'il a pu, n'est-ce pas, être un véritable instrument dans le rehaussement du niveau de vie de la famille au sens large du terme? Je ne pense pas, parce que je crois qu'il y est parvenu parce que c'est un véritable travailleur. En observant de près la vie des uns et des autres, je me suis rendu compte que le prénom que nous portons n'est pas nécessairement notre identité. Je m'appelle Achille, mais cela ne fait pas de moi un héros de la mythologie grecque. Cela ne fait pas de moi un séducteur réputé, car c'est ainsi qu'était reconnu Achille dans son temps. Achille, c'est mon prénom, mais
nous sommes plusieurs dans le monde entier à avoir ce prénom de Achille. Ceci dit, je ne saurais m'identifier au prénom de Achille comme étant mon identité, sinon juste pour me distinguer dans la société. Car il y a plusieurs Achilles, mais nous sommes tous différents les uns les autres. Nous ne sommes pas identiques, nous sommes tous distincts. On va prendre un exemple, celui du caméléon. Caméléon vient de deux racines. Kama, qui signifie sur la terre, sur le sol, et léon, qui signifie lion. Donc, de traduire de façon littérale, caméléon signifie sur la terre lion, ce qui n'a donc rien à voir avec sa capacité à s'adapter à son environnement et à changer de couleur. C'est une très bonne chose pour les parents de donner un prénom à leur enfant en fonction de la destinée qu'ils souhaitent voir ces derniers accomplir. Mais est-ce pour autant dire que le prénom donné à un enfant est son identité? Je ne pense pas. Parce que j'ai vu des gens qui s'appellent Jésus, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas marché sur des eaux. Ils n'ont pas changé l'eau en vin. Ils n'ont pas accompli des exploits. Au contraire, ils vivent une vie complètement opposée, complètement contraire à celle de Jésus-Christ. Lui qui vivait dans la pureté et eux, ils vivent plutôt dans l'impureté. Ce sont des séducteurs réputés. Je connais également le docteur Camden Dieu-Nodor. Il aime bien se faire appeler le général de Dieu. Toutes mes salutations. Est-ce que Dieu ne dort pas dans sa vie tout simplement parce qu'il s'appelle Dieu-Nodor? Je ne crois pas. Parce que je l'ai fréquenté et je pense que s'il ne prend pas du poids, c'est certainement à cause des très longs jeûnes répétés qu'il effectue. Et sur le plan spirituel, plus tu jeûnes, plus tu emmagasines de la puissance. Alors, ce monsieur, ce docteur, cet homme de Dieu, il a de l'impact dans le monde entier, dans plusieurs pays en Afrique, tout simplement parce qu'il a accepté de suivre le processus par lequel est passé Jésus-Christ. Il a, à une période de sa vie, décidé de s'enfermer dans une chambre juste avec sa guitare et un peu d'eau et de chercher la face de Dieu et de dire: Dieu, je ne quitterai pas cette chambre sans avoir rencontré ta puissance. Et après quelques jours, le surnaturel s'est produit. Il a pu, n'est-ce pas, vivre l'expérience de ce qu'il appelle les cieux ouverts. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Dieu-Nodor qu'il manifeste le surnaturel, qu'il accomplit des exploits dans le monde spirituel. Il manifeste le surnaturel tout simplement parce qu'il a accepté de passer par le processus qu'a suivi Jésus-Christ et tous les autres apôtres qui ont suivi après lui. À la question qui suis-je, il est clair que tu n'es pas ton prénom, tu n'es pas ton nom. Parce que si tu es ton nom, cela signifie que tu es exactement la signification littérale de ton nom. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Nelson en référence à Nelson Mandela que tu vas accomplir les exploits de Nelson Mandela. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Denzel en référence à Denzel Washington que tu vas être un acteur de renommée internationale comme Denzel Washington. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Dieu-Nodor que Dieu ne va pas dormir dans ta vie. Au contraire, il pourra dormir dans ta vie si tu ne marches pas selon les principes qui voudraient qu'il ne dorme pas dans ta vie. Donc, porter un prénom ne signifie pas automatiquement que notre vie, notre destinée va être le reflet de ce prénom-là. Nous l'avons vu, le prénom ou le nom peut influencer positivement ou négativement notre destinée. Mais ça ne signifie pas que c'est là notre identité. En d'autres termes, prénom ou nom n'est pas identité. Tu n'es pas ton prénom, tu n'es pas ton nom. Tu es qui tu es en fonction de ton système de croyance, de ton système de pensée, de ta capacité à t'adapter à ton environnement, à te fixer des objectifs, à les atteindre, à connaître tes limites et à les surpasser. Tu n'es pas ton nom, tu n'es pas ton prénom, tu es qui tu es. Qui suis-je? Il y a deux catégories de réponses. La première catégorie, c'est faire référence à son nom ou à son prénom. Et la deuxième catégorie, c'est faire allusion à sa profession. Plusieurs diront: je suis professeur de comptabilité ou je suis expert comptable, je suis docteur en médecine, je suis ingénieur en génie civil ou je suis femme au foyer, je suis ménagère. Alors, qui es-tu? Es-tu ta profession? Pour mieux illustrer cela, je vais te raconter l'histoire d'une dame dont je préfère taire le nom. C'est une directrice d'école primaire qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts au point de se retrouver dans l'obligation d'emprunter de l'argent auprès de ses collègues de service qui, faut-il le rappeler, avaient un salaire inférieur
aux siens. Parce que convaincue qu'elle méritait mieux de la vie, elle remit en question les raisons même de son existence. Et dans cette remise en question, il se produisit un choc d'idées dans son encéphale et il eut un résultat qu'elle devait mettre à profit les terres arabes qu'elle avait à sa disposition. Ainsi, parallèlement à son travail de directrice, elle s'engagea dans la culture des légumes et elle découvrit qu'elle avait des mains vertes et de fil en aiguille, elle parvint à décrocher la lune. Les profits que généra la vente des légumes issus de son champ lui permirent de construire 2 maisons en seulement une année. Voilà une jeune dame qui se définissait par sa profession de directrice d'école, pourtant il n'en était rien. Sa réelle identité se trouvait, n'est-ce pas, dans le travail qui était le sien, à savoir être agropreneur. Es-tu ta profession ou es-tu ce que tu as? Parce que à travers notre profession, nous parvenons, n'est-ce pas, à générer des revenus et à acquérir des biens matériels. Alors, es-tu ta profession ou es-tu ce que tu as? Si ce que tu as cesse d'être, alors cesses-tu d'être? Si ta profession cesse d'exister, alors cesses-tu d'exister? Voilà la question fondamentale. Qui es-tu en réalité? Il y a des professions qui ont disparu avec le temps, tout simplement à cause, n'est-ce pas, des avancées technologiques. Alors tu ne peux pas te définir à travers ta profession, car ta profession peut cesser d'être. Mais toi, tu ne cesses pas d'être, tu continues d'être. Es-tu ce que tu as? Tu ne peux pas te définir par rapport à ce que tu as, parce que ton téléphone, tu peux le perdre, mais tu ne cesses pas d'être. Tu continues d'être même si tu n'as pas de téléphone. Tu continues d'être même si tu n'as plus de maison. Tu continues d'être même si tu n'as plus les biens immobiliers. Donc, tu ne peux pas te définir par rapport à ce que tu as. Tu ne peux pas te définir par rapport à ta profession. Tu es tout simplement qui tu es. Alors, je ne vais surtout pas avoir la prétention de te dire qui tu es, parce que qui suis-je est une question qu'on se pose à soi-même. Cependant, nous allons dans les prochains épisodes toucher à des questions spécifiques qui vont t'aider à réellement comprendre qui tu es, qui vont t'aider à découvrir quelle est ta réelle identité. J'espère que cette vidéo t'a été utile et si c'est le cas, n'hésite pas à te donner un petit pouce bleu. Question, n'est-ce pas, de nous encourager dans ce travail. Nous te donnons rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro qui sera une suite de celui-ci où nous allons, n'est-ce pas, toucher à des questions essentielles qui vont te permettre de te faire une idée de qui tu es réellement. Rendez-vous à mardi prochain, s'il plaît à Dieu.